le Très-Haut vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse. Et si je peux bien parler, que le Très-Haut nous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Disons tous gloire à Branham. Disons encore gloire à Branham. Il est merveilleux. Aujourd'hui c'est un jour d'action de grâce. Les jours où nous reconnaissons le bienfait de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses. Le fait même de se rencontrer comme ceci, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour divin. Nous devons lui être reconnaissants. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons évoquer. Et nous devons être reconnaissants à l'Éternel. Et aujourd'hui nous avons eu encore la chance d'être sélectionnés pour la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas que nous dépassons les autres, mais c'est la miséricorde de Dieu dans les cœurs de ses serviteurs pour que nous soyons sélectionnés. Ensemble avec l'onction qui se trouve sur eux, par la voie de la prière, on pourra arriver à partager l'évangile. Alors que nous sommes debout, nous lisons une portion de la parole. Et un sujet un peu trop bizarre. Je vais lire dans Luc chapitre 11, depuis le verset 11e jusqu'au verset 13e. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous allons dire un mot de prière. Dieu bien-aimé et Dieu de miséricorde, auteur de la vie et donateur de tout don excellent. Amen. Toi la parole faite chair et le Messie de toutes les nations. Toi le créateur de la Genèse. Tu es celui qui s'est tenu dans le néant, tu as déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Tu es le même en ces temps de la fin, tu t'es tenu dans le néant, tu as déclaré que le Kyrie soit et le Kyrie est apparu. Tu as appelé l'ours grizzly à l'existence. Oui. Tu as créé les caribous, tu as créé les wapitis. Tu es le même créateur de la Genèse. Tu es le Dieu qui s'est tenu chez notre père Abraham. Tu as tourné le dos, tu as discerné les pensées de notre mère Sarah. Et en ce temps de la fin, tu étais capable de se tenir Dieu de la chair, le dos tourné à l'assemblée, et tu as déclaré, derrière moi il y a un homme qui contacte Dieu, et le nom de cet homme c'est M. Cox. Tu es le même Dieu qui discernait les pensées chez Sarah, et tu discernes les pensées en ce temps de la fin. Et tu as accepté Abraham au ciel, et aujourd'hui nous déclarons que nous sommes déjà au ciel. Parce que nous sommes la sémence d'Abraham, ayant la foi d'Abraham. Ô Dieu d'amour, comme tu l'avais déclaré, que tes enfants sont éparpillés dans les mondes,
et qu'un jour tu vas les rassembler. Oui. Nous voici aujourd'hui de ces côtés du Kasaï, à Chikapa, où nous retrouvons la famille Branham. La plus grande famille, la plus merveilleuse famille, la famille Branham, qui n'a qu'un seul représentant légal, c'est toi William Marion Branham. Reçois l'honneur, reçois la gloire, amen. Reçois les acclamations, reçois les cris de joie, d'éternité en éternité. Père divin, en voyant ta grandeur et tout ce que tu as fait, nous avons honte de redresser nos têtes. C'est vrai. Parce que nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire. Nous avons manqué de faire ce que nous devrions faire. Nous t'avons combattu d'une manière ou d'une autre. Mais nous reconnaissons que tu n'es pas seulement notre Dieu, mais tu es aussi notre authentique expiation. Ainsi donc nous venons par toi et au moyen de toi, comme tu l'as déclaré dans ta parole, Seigneur, que si Dieu s'est fatigué de nos péchés aujourd'hui et qu'il décidait d'en finir avec nous, où allons-nous trouver un homme agréé de Dieu, un homme qui serait comme Moïse, qui peut se jeter dans la brèche, et tu as déclaré que toi-même tu es debout dans la brèche. Père divin, tu es notre intercesseur. Accepte de prendre mes péchés, le péché de mon interprète, le péché de toute l'église, le péché de tes serviteurs. Jette-les dans la mer de l'oubli. Accepte maintenant, Père, comme Jacob, qui s'est couvert du peau de l'agneau. Accepte maintenant que nous puissions nous couvrir de toi-même, le signe éternel, pour que nous soyons à mesure d'entrer dans ta présence, d'y ressortir avec la bénédiction. Débite avec nous, Seigneur. Ouais, nous, tu le sais, nous ne sommes que tes répétiteurs. C'est toi l'orateur principal. Ouais, nous maintenant, afin que nous puissions débiter avec toi et aller avec toi jusqu'à la fin, car nous te l'avons demandé dans les noms qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel. C'est nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Saluez d'abord celui qui est à côté de vous. Je salue particulièrement le fou de Branham que je vois aux côtés là-bas. Il est couvert de photos. Et le Seigneur lui dit, vous l'appelez photo, mais c'est le signe sacré. Il est couvert de signes sacrés. Est-ce que tu peux avancer un peu? Ça m'a vraiment... Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Si ça vous amène à vous fâcher, veuillez nous supporter. Non, ça nous fait du bien. Que le Frère vous bénisse. Et le Seigneur Branham dit, derrière chaque image, il y a un esprit. Quand vous voyez une image, derrière cette image, il y a un esprit. Derrière ça, il y a un esprit. C'est le grand esprit. L'esprit Branham. Et quand vous voyez ça, même en cours de route, faites un signe du respect. Merci. Que les Très-Hauts vous bénissent. Je vais parler sur un sujet bizarre. Avant même de toucher ça, je voudrais remercier la famille Branham de Chikapa. Pour la façon que vous nous avez reçus. Vous nous avez reçus avec un amour véritable.
nous sommes sentis chez nous. Est-ce que nous sommes chez nous? Nous avons senti que nous pouvons même danser, mais alors que nous devons prêcher d'abord. Merci beaucoup. Alors que je me préparais pour venir, on est venu me prendre à l'hôtel où j'étais. Moi, je croyais que je trouve la voiture, on me prend, on m'amène ici, c'est tout. Mais arrivé dehors, j'ai trouvé qu'il y avait un groupe de jeunes sœurs et même de frères qui étaient venus là m'attendre pour m'accompagner jusqu'ici. Et j'étais tellement dans la joie. Je vous remercie. Que les Très-Hauts vous bénissent. Que les Très-Hauts vous bénissent. Merci. J'ai un sujet bizarre que j'ai intitulé Réellement, il n'est pas méchant. Réellement, il n'est pas méchant. Réellement, il n'est pas méchant. Ah, dites celui qui est à côté de toi que réellement il n'est pas méchant. Réellement il n'est pas méchant. Notre histoire remonte à Jérusalem. C'est Jésus qui relate devant le peuple. Il pose la question. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Quel est ce père qui paie? On lui demande du poisson, lui prend le serpent, il donne à son fils. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Et Jésus dit, si donc méchant comme vous l'êtes, ah, il a reconnu que tous les pères sont d'abord de méchants. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ah, c'est très profond. J'ai eu ça hier. Alors que nous étions en train de dire que je dois apporter la parole, je me demandais qu'est-ce que je peux dire dans une journée d'action de grâce.
Alors je me suis dit, je dois dire au peuple de Chikapa, à mes collègues serviteurs venus de partout, que le Père Céleste n'est pas méchant. Et comme il n'est pas méchant, alors il a droit à un culte d'action de grâce. Ce n'est pas seulement Jésus qui avait dit ça. Les grands prophètes Branham déclarent. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans les seconds miracles. Prêché le 29 juillet 1951, le soir. Le paragraphe 35, écoutez. Eh bien, dites donc. Et si demain, certains parmi vous, les dames, et si l'agent du service express venait chez vous à la maison et il disait, voilà, bonjour, est-ce que vous êtes mademoiselle John? Oui, eh bien, j'ai quelque chose ici pour vous. Et vous regardiez cela, que c'était une très gros paquet plein de serpents à sonnette. Eh bien, quel cadeau! Votre nom est collé dessus. C'est à vous. C'est vrai? Dans un sens, c'est à vous. Dans un autre sens, ce n'est pas à vous. Eh bien, vous direz, je n'en vais pas. Eh bien, c'est à vous. Votre nom est là-dessus. Eh bien, c'est à vous dans un sens, mais ce n'est toujours pas à vous tant que vous n'acquisez pas réception. Un cadeau du serpent. Un paquet bien embelli. Avec votre nom dessus. Malachie. Un cadeau. Ça pèse. Le serpent à l'intérieur. C'est à vous. Il refuse de prendre. Est-ce que l'ensemble vous me suivez bien? C'est un message d'action de grâce. C'est un message bizarre. Je suis dans l'expectative. Prêché le 10 août 1950. Le paragraphe 30. Et si quelqu'un s'est présenté un matin à votre porte, un agent de service express, et qu'il brandissait un panier plein de serpents à sonnette,
avec votre nom là-dessus. Il dit, les voici, c'est à vous. Vous savez qu'ils sont là. Juste comme vous savez que vos symptômes sont là. Si vous les recevez, c'est à vous. Église, est-ce que vous me suivez bien? Mais selon l'enseignement de Jésus, quiconque vous apporte un serpent, c'est un méchant. Mais réellement, lui, Dieu n'est pas méchant. Est-ce que vous êtes disposé à suivre l'évangile? Je voudrais dire ceci à l'assemblée. En ces temps de la fin, est-ce que Dieu nous a donné un serpent? Si Dieu nous a donné un serpent aujourd'hui, alors il est méchant. Mais je vous dis réellement qu'il n'est pas méchant. La promesse d'aujourd'hui, c'est quelle promesse? Branham et la Bible reconnaissent que le serpent, c'est vraiment une malédiction. Est-ce que vous me suivez très bien? Et Jésus dit dans la Bible, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent. Et le Saint-Esprit n'est pas un vent. Ce n'est pas de l'imagination. Le Saint-Esprit, ce n'est pas des sensations. Le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est une personne. Réellement, Dieu n'est pas méchant. Je lis d'abord dans Expérience, première partie. 7 décembre 1947. Paragraphe 56. Je peux prendre juste au milieu là-bas. Écoutez ce qu'il dit. Dieu bien-aimé, tu auras de la considération pour la foi. Je m'imagine, Père, que si ces serpents d'airain étaient toujours élevés dans la plaine, les gens traverseraient la mer par avion pour aller regarder ces serpents d'airain, parce qu'ils savent que les autres l'avaient regardé et avaient été guéris. Et oh Père, tu n'as pas élevé un serpent d'airain aujourd'hui, mais tu as ordonné ton don, et les gens affluent de partout. Oh Père, tu n'as pas élevé un serpent d'airain aujourd'hui, mais tu as ordonné ton don, et le don de Dieu est venu quand? Aujourd'hui, il n'y a pas question du serpent. Pendant que Dieu nous a donné les dons, l'humanité adore les serpents sans savoir qu'ils adorent les diables. Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu n'a pas donné le serpent aujourd'hui. Il a élevé les dons. Comment s'appellent ces dons? Je suis dans les bons bergers des brebis. 8 mars 1957. Paragraphe 51. Aujourd'hui, ma femme m'a dit, elle a dit
Billy, tu ne restes jamais à la maison. Ça fait presque 15 ans que nous nous sommes mariés. Et c'est à peine si tes enfants te connaissent. Ça fait à peu près 15 ans que nous nous sommes mariés. Et c'est à peine si tes enfants te connaissent. Aussitôt que tu prends le téléphone, il y a peut-être 30, 40 appels par jour. Aussitôt que tu prends le téléphone, venez ici, frère Branham. Venez par ici. Venez par ici. Eh bien, ça vous emballe. J'ai dit, mais chérie, regarde, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Elle ne t'appartient pas non plus. Dieu m'a offert comme un don au public. J'appartiens au public. Ah, dites Amen. J'appartiens à qui? Branham n'appartient pas à Billy Paul. Branham n'appartient pas à Joseph. Branham n'appartient pas à Rebecca. Il n'appartient pas à Meda, mais il appartient à nous tous. Branham qui moi Billy Paul, Branham qui moi Joseph, Branham qui moi Becky, Nasha Sarah, Nasha Meda, Branham wetu bonso. J'appartiens au public. Même njimui kalangane kubwa bantu. La foi est une ferme assurance. 12 avril 1947. Le paragraphe 75. Maintenant, les pentecôtistes pris ces 30 ou 40 dernières années pour un don de guérison. Nous vivons au jour où nous avons la meilleure médecine qu'on n'ait jamais eue. Nous avons les meilleurs hôpitaux jamais eus. Nous avons les meilleurs médecins jamais eus. Nous avons le meilleur médicament jamais utilisé. Et nous avons plus de maladies que jamais. Ce soir, des milliers et des centaines de milliers de précieux saints de Dieu souffrent. Bishikula nimbombo ya bamushinga basantu bazambi mbasama. Et ils crient sans arrêt. Ils ont réclamé pendant des années que Dieu restitue à l'église le don de guérison divine. Et après que Dieu a mis les orbites en mouvement, il y a 37 ans, là c'est prêché en 1947. Vous enlevez 37, vous tombez en 1909. Il y a 37 ans qu'il a préordonné
byakuya nzambi kutuma. Il a préordonné cela et l'a envoyé. Zambi wakulongolola jipaji nikujitumina bukwapano. Des centaines de gens passent à côté de cela sans le reconnaître. Bishikula nimbombu ya bantu nyawu bapita kulusekelo wajipaji batumina kuti nzambi kaba ibajijandula. Mes amis, Balunda bani. eh bien c'est accompli. Je Je n'aime pas dire ceci. Que Que Dieu soit miséricordieux. Écoutez mes amis, là dans l'autre partie du pays, là à Phoenix, là à Houston, à San Antonio, dans l'Arkansas, à travers le pays, des milliers qui passent par là sont guéris. De toutes sortes de maladies et afflictions. Auckland reconnaît ton jour. Chikapa reconnaît ton jour. Chikapa reconnaît ton jour. L'église, est-ce que nous sommes ensemble? Et ces dons-là, selon Jésus, la meilleure des choses que Dieu peut donner, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1959. Le paragraphe 86, le grand maître dit ceci. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification. Voyez qu'il y en ait seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit par la sanctification. Il y en ait une ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même. Une ombre plus marquée. Oh frère, ce qui te fait, tu n'es pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ombre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Branham dit le troisième exode. Ils ont fait sortir du baptême du Saint-Esprit pour aller dans le pays éternel du millénium. Église, est-ce que vous comprenez cela? Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même. Une ombre plus marquée. Maintenant, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant des signes et des prodiges, comme il l'a fait au commencement. Celui qui a créé au commencement, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a couvert la terre, c'est le Saint-Esprit. Mais en ce temps de la fin, c'est la restauration de la personne du Saint-Esprit. Ce n'est plus l'ombre. C'est lui que vous voyez en costume aux États-Unis d'Amérique. C'est le Saint-Esprit devenu un homme. C'est là où vous avez vu Branham qui déclare: oui, ça y est. Je vais tourner mon dos
à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est le même qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit, la restauration de la personne du Saint-Esprit. Et cela fait que nous puissions dire réellement, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. S'il était méchant, il allait nous donner le serpent aujourd'hui. Et qui est le serpent? Je peux lire? Est-ce que je peux lire? Oh, l'évangile. L'évangile du 3e exode. Ça réveille tous les démons de leur drap. Et ça vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Le 3e exode n'est pas la continuité du 2e exode. C'est un changement total. Je suis dans le 5e saut. 22 mars 1963. Paragraphe 49, écoutez la mission de Branham. C'est lui l'orateur principal. William Branham et moi je suis l'assistant. Est-ce que toi aussi tu es l'assistant? Non, nous ne sommes que des assistants. Et nous sommes dans la mission de notre orateur. Écoutez ce qu'il dit. Mais en tant que prédicateur, je dois taper sur le serpent. Je dois taper sur les serpents là-bas qui mord ces gens. Vous voyez, et je n'ai... Si c'était seulement moi, et à moi-même, je ne le ferai pas. Oui, si la commission que je reçus de Dieu ne m'obligeait pas de le faire. Écoutez. Israël à Kades Barnea. 28 mars 1953. Paragraphe 168 et 169. Oh, permettez-moi d'en venir là. Cette petite chose-là. Avant le service de demain soir, le serpent de rang, comme hier soir les rochers frappés, comme nous avons terminé par les rochers frappés, le serpent de rang était Jésus-Christ. Vous dites un serpent. Oui. Le serpent représentait les péchés déjà jugés. Dieu a jugé le serpent dans les jardins d'Éden. Il prend le serpent de rang
Il saisit que les gens se demandent, Jésus serpent. Il répond oui. Et il remonte et il dépasse le désert. Il va en Éden pour dire l'origine, c'est le jugement du serpent dans les jardins d'Éden. Telejai. Boalu bwa nyoka mbukole. Fajibantu bunvone nyoka wa chamu cha mitako. Ki Yesu chana na to Yesu mulaba. Bebeje ni Yesu mulaba. William bana mamne eyo nyeye. Bwa kutwala bantu kulumvo. Uju pingana ni bantu kuchibangi jil kuyaden. Wamba ni tangilai. Mwaba wakabanga nyoka. Utuzambi mumulumbulishil. Muyaden. Acclamons pour notre interprète. Jéhovah Jireh, deuxième partie. Prêché le 3 avril 1964. Le paragraphe 135. Qu'est-ce que le pasteur Ben est en train de faire? Il y a des gens qui ont reçu les cadeaux des serpents. Il faut qu'ils comprennent les malfaits du serpent afin qu'ils les abandonnent. Abandonnez ces cadeaux, abandonnez ces boîtes-là. Ce qui est dedans, c'est les serpents. Vous devez savoir les serpents, c'est quoi? Les serpents, c'est qui? Abandonne ça et prenez le Saint-Esprit. Un homme chauve qui tourne les dos et discerne les pensées des cœurs. Tujimuji tukuja kusakitila nzambi kwa malengela matwenzela kati twayikushaki kane kujibantu lelo abu mbanga takoli wa nyoka kikai tuditwa kula bwalwebo bwa kumanya nyoka nganye kumulekela kumanya jibeneshe jimpa bwalupimpa butwenzela kuti nzambi nyuma mwimpa muntu walubala kumuitabusha bwa moyo. Paragraphe 135, écoutez. Le Nouveau Testament dit ici. De même que Moïse éleva les serpents dans le désert. Ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour le même but. Ils doutèrent de Dieu. Et la maladie et les ennuis s'en survirent. Et il éleva les serpents. Pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. C'est ce qu'il y avait. Et les reins représente le jugement divin. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Ça c'est fort. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Trouverai-je la foi à mon retour? Prêché le 8 mai 1951. Écoutez ce qu'il déclare. Le paragraphe 28, j'ai lu directement au milieu là du paragraphe. Le serpent représente le péché. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Dites-lui, il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se fâcher.
Ça réveille tous les démons de leur drap. Et le serpent fait par tous les moyens pour infiltrer ses propres serviteurs parmi les serviteurs du troisième testament. Afin de maintenir les serpents afin que les serpents restent toujours au milieu de nous. Et lorsque vous rejetez les serpents, on prend tous les démons et tous les péchés du diable, on met sur votre tête. Et un vrai serviteur qui rejette les serpents, si vous êtes à côté de lui, on vous traite d'un pécheur. Quand vous les quittez, vous allez au milieu des mélangeurs. Tes péchés sont pardonnés. Ah, Église, mais nous avons besoin des hommes qui mettent la main à la charrie et qui ne regardent jamais en arrière. Des vrais commandos, des robots du Seigneur qui élèvent l'évangile du troisième exode sans camp. Ah, dites Amen. Les grands Bill déclarent, le serpent représente le péché. Il a été cloué à un poteau. Il a été cloué à un poteau. Ce que Moïse avait fait là. À un poteau. Il a été cloué à un poteau. Signalant que le péché sera un jour cloué à un poteau. Alléluia. Mosa pecado Mosa wakayela kulupawo chivo mufano bolo abubuvo buleja bwane jimwe cha kumatuku fabulo bab pecado ne bamwele kulupawo. C'est là où le grand maître Branham déclare. Lorsque Jésus était à la croix, il était devenu littéralement Kavomuswe kulwa pecado to. Uvomulwa pecado. Chitupa bigla ne pecado acho. Chilo Yesu. Est-ce que vous suivez très bien? Il était devenu littéralement péché. Chikavu kumuchimucha makanache mpecado. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand il s'est vu que je suis devenu littéralement péché, il a compris qu'il n'était pas Dieu. Et il crie, Eli, Lama Sabachthani. Les gens ont dit il appelle Eli pour qu'Eli vienne les délivrer. Mais l'interprète dit, cela voulait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
Pourquoi m'a-t-il? Pourquoi m'a-t-il? Tu es devenu littéralement. Tu es devenu littéralement. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Tu es devenu littéralement. Pourquoi m'a-t-il abandonné? David déclare. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Est-ce que le juste peut être abandonné? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il? Est-ce qu'il est le juste? Est-ce qu'il est le juste? Qui est le juste? Branham dit, un homme juste, c'est quelqu'un qui peut se repentir, qui peut demander pardon. Il dit, c'est celui-là juste. Jéhovah s'est repenti devant Moïse. Branham s'est repenti. Vous avez une écriture où Jésus s'est repenti? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Il était devenu littéralement péché. Est-ce que vous suivez bien? Regardez votre cadeau que vous avez. Regardez les cadeaux qu'on vous a amenés. Même si c'est lui qui vous a apporté cela, c'est le pasteur le plus saint. Regardez bien. Si dans les cadeaux il y a un serpent dedans, rejetez. Ce n'est pas pour vous. Votre cadeau aujourd'hui, c'est le glorieux Saint-Esprit. C'est le papa de Billy Paul. Même si vous êtes tombé comment? William Branham est venu pour vous. Un jour il dormait dans la maison. Et pendant qu'il dormait, vers 4 heures du matin, quelqu'un toque à la porte. Il sort. L'homme lui dit bonjour pasteur. Il dit bonjour jeune homme. Je suis venu, j'ai un problème, si tu peux m'aider. Il dit il n'y a pas de problème, je suis disposé. Quel est ton problème? Il dit frère Branham, je ferais mieux de me présenter d'abord. Mon nom c'est Émile. Et je suis cousin de Graham, un prédicateur qui est à côté de toi ici. Je fus baptisé par toi. Mais j'ai rétrogradé. Oui. J'ai rétrogradé. J'ai connu beaucoup d'ennuis. J'ai d'ennuis, des ennuis. J'ai même perdu mon fils. J'en avais 2 et maintenant je suis resté avec 1. Je sais que je suis coupable. Je vais te dire une chose, frère Branham. Quand j'ai rétrogradé, je suis allé tuer un homme. Peut-être un Émile est ici. S'il y a un Émile ici, le sort de Émile que je suis en train de vous parler, c'est votre sort. J'ai tué un homme. Est-ce que j'ai la capacité de revenir encore à Dieu? Le Seigneur lui dit, peu importe ce que tu as fait, Dieu est disposé de te recevoir.
Attends, je m'arrange, je vais arriver là où se trouve l'enfant qui est malade. Pendant que tu t'arranges, je vais récupérer Graham pour que nous puissions partir tous. Et quand ils sont revenus avec Graham, Émile était au volant. Émile au volant. Grand Bill à côté. Et Graham était derrière. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Vous êtes meilleur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est les journalistes. Oui, cher Hubert William. Oui, je vous ai reconnu par ta barbe. Amen. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Émile était au volant. Et pendant que le grand Bill à côté et derrière, il avait Graham. Après un moment, le grand Bill le regarde. Monsieur Émile, tu habites sur la montagne. Oui, frère Branham. Tu as une maison typique avec la couleur pierre de France à l'intérieur. Oui, frère Branham. Et tu as un salon, une chambre et une petite cuisine. Il y a une porte au salon et il y a aussi une petite porte à la cuisine. L'enfant qui est malade a 3 ans. Et il est habillé en velours côtelé. Il dit, oui, frère Branham. Il dit, ta femme est un peu mince. Et elle a un peu de cheveux chantés. Il dit, oui, frère Branham. Et il a freiné. Il regarde, frère Branham. Est-ce qu'une fois tu es déjà arrivé chez moi? William Branham lui répond, oui, frère Émile. Et il dit, mais c'était quel jour? Je ne t'avais pas vu. Il dit, c'est maintenant même. C'est maintenant même. Je viens de là maintenant. Et Émile se tient dans la tête. Il dit, mais qui est celui-ci? Ah, mais lorsque Nathanaël a vu ça, il a déclaré, tu es le roi d'Israël. Mais toi, quand tu vois ça, tu as besoin d'une citation pour descendre dans les eaux de baptême. Lorsque Pierre a vu ça, ton père c'est Jonas. Quand Pierre a vu ça, il a abandonné tout. Il est devenu serviteur de Dieu. Si l'histoire ne se répète pas, alors il n'est pas William Branham. Il gira par lui-même. Église, est-ce que me suivez? Amen. Tu peux être un Liloud. Vous connaissez Liloud? Liloud, un homme saint. Avec sa Bible. Capable de réprimander les autres qui sont sortis de la ligne droite de la parole. Et qui était sorti de la ligne? C'était Banksoud. Banksoud est venu dans la région de Branham. Comme nous sommes là. Ah, dites à celui qui est à côté de toi, Branham est différent de tous les prédicateurs. Il est différent de tous les prédicateurs. Il était du haut de la chair, en train de prêcher. À un moment donné, il s'arrête. Il regarde au fond, il déclare, là dans le fond,
Je vois un homme. Il s'appelle Banks. Il est venu avec sa femme et avec son fils. Son fils a 8 ans. Il s'appelle Petit David. Son fils est estropié. Ainsi dit le Seigneur. David, mets-toi debout. Et David est resté assis. La maman de David lui dit, David, l'homme a connu ton père. L'homme t'a connu. Et il a dit, mets-toi debout. Mets-toi debout. Et quand David se met debout, la jambe courte devient longue. Et David commence à faire comme ça. Et il commence à faire comme ça. Et William Branham dit, il disait à son père, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Bansoud a crié. Il a dit, je dois aller habiter à côté de Branham. C'est alors que l'homme saint, Liloud, est venu. Un homme saint. Dans la vérité, Branham dit, il est patient. Il est patient. Il doit être patient. Longanime. Il doit supporter celui qui est dans l'erreur patiemment. Mais Liloud, malgré sa Bible, il arrive là-bas en colère. Branham dit la colère c'est du diable. Il dit la colère c'est le premier degré de la folie. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Et il arrive là-bas. Il trouve Banks assis dans la maison. Et il lui dit, je vais voir cet imposteur qui t'a détourné de la vraie religion. Vous allez vous souvenir que lorsque nous avons écrit la parole faite chair, ceux qui sont restés avec Jésus, leur grand signe, c'est la colère, les injures. C'est ça le signe de quelqu'un qui a perdu Dieu. Quand vous avez la vérité, vous êtes toujours souriant. Branham a toujours été souriant. Souriant. La colère vient du diable. Débarrassez-vous de la colère. Ah, dites à celui qui est à côté de toi, débarrassez-vous de la colère. Liloud. Il y a Banks. Je vais voir cet homme qui t'a détourné de l'évangile. Il a dit, il est à côté, si je vais l'appeler. Il est allé appeler Frère Branham. Frère Branham dit, j'avais le sang de Kiraï partout. Des suyeres partout. Je suis arrivé. Il est entré. Bonjour messieurs. Il répond bonjour. C'est un problème de la parole. D'où vient la colère? D'où vient la colère? C'est un problème de la parole. Pourquoi la colère? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen.
Et Bill était calme en les regardant. Et il dit, c'est toi qui as détourné mon frère de la vraie religion? L'île. Et le grand Bill lui répond, non mon frère, je suis son frère qui prêche l'évangile. Le Seigneur n'avait pas besoin de titres. C'est moi tel, c'est moi tel. Le Seigneur lui disait, appelez-moi frère Bill, ça me fait du bien. Et nous autres, preuve que nous ne sommes que des hommes. Oh Ben Moutombolion, les missionnaires africains. Là c'est moi. Missionnaire africain. Ben Moutombolion. Les Google du message. Les chouchous des adorateurs. L'interprète a un problème sérieux. Acclamez d'abord pour lui. Le grand Bill lui répond, non, je ne suis pas un imposteur. Je suis son frère qui prêche l'évangile. Après un moment, vous savez que le grand Bill reste le grand Bill. Il s'est arrêté un moment, il le regarde. Frère Lille, s'il y a une femme un peu mince comme ça, et Lille le regardait. Il y a 2 enfants. L'un a 6 ans et l'autre a 4 ans. Et Lille regarde. Il regarde Banks avec colère. Et Bill s'arrête. Lille. Là, Lille avait sa Bible là-bas. L'homme le plus saint. Mais c'était aux yeux des hommes. Sa Bible était là. Et Bill lui dit, Lille, tu penses que Banks m'a dit? Ce n'est pas Banks. Mais je vais te dire quelque chose. Que Banks ne connaît pas. Que ta femme ne connaît pas. Personne ne connaît. Il n'y a que toi. La personne qui est avec toi. Et Dieu. Vous êtes à 3. C'est tout. L'île s'est arrangée dans la chaise. Et aujourd'hui c'est terminé avec lui. Et le grand maître lui dit, Lille, tu n'es pas fidèle. Tu es infidèle, Lille. Lille a senti que la Bible devenait vraiment lourde. Il dit, Lille, tu n'es pas fidèle. Il y a 2 semaines, tu étais dans une chambre d'hôtel. Cette chambre, c'était le numéro 14. Tu étais là avec une jeune fille de 16 ans. Numéro 14. Tu étais dans la chambre avec cette fille. Et tu sors avec cette fille régulièrement. Et quand vous étiez là-bas, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Et Lille, tu es intelligent. Si tu es échappé par la fenêtre, tu es sage. Si tu étais parti par la porte, c'est lui qui toquait là. C'était son grand frère. Il avait un pistolet à la main. Il allait déjà mourir. Il tombe dans la chaise. Et il dit à son frère Banks, qui est celui-ci? Amen.
céleste ici. C'est le créateur de la Genèse. C'est le créateur d'Ézéchiel. C'est lui qui est venu en ce temps de la fin. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Bon, nous voulons maintenant partir à Fort Wayne. Est-ce que vous êtes disposés à vous décoller avec moi? Est-ce que vous êtes disposés? Frère, c'est le jour d'action de grâce. Ce n'est pas un serpent qui est venu. C'est le Saint-Esprit. Il discerne les pensées de cœur. Il guérit le malade. Il sauve ceux qui sont dans le péché. L'île a été sauvé ce soir-là. Et Mille a été sauvé ce matin-là. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons maintenant à Fort Wayne. C'est une campagne de 3 jours. Le premier jour, les grands billes n'étaient pas élancés. Il était court. Et quand on parle de ces grands œuvres, vous pouvez vous imaginer un gaillard. Mais il pouvait passer des gens. Les gens ne les voyaient pas. Avant d'aller à Fort Wayne, parlons de la fille aveugle. Est-ce que vous êtes disposés? Les grands billes a tenu la campagne pendant 2 semaines. Et il y avait des millions de gens. Et il y avait des lignes des ambulances. Il y avait des malades. C'était, vous regardez, c'est à perte de vie. Et les gens donnaient des témoignages à la radio. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais estropié, maintenant je marche. Ma femme était morte, elle est revenue avec. Et la nouvelle est arrivée dans un quartier. Et une fille aveugle, une fille de 16 ans, elle était aveugle. Elle a écouté que les aveugles recouvrent la vie. Elle a dit à son père, papa, accompagne-moi là-bas. Si je voyais cet homme-là, si je le touche, je serai guéri. Accompagne-moi là-bas. Et ils sont venus. Et quand ils sont arrivés, il y avait un monde terrible. Il ne savait même pas où aller. Alors il est là avec sa fille. Parce qu'il savait que la fille est aveugle. À un moment donné, c'est un foule de gens qui arrivent. On les bouscule. Et lui, il est toujours avec sa fille. Et on les bouscule. Il est toujours avec sa fille. Et quelque chose de grave est arrivé. Il y a eu une vague de gens. On les a bousculés. Et papa a lâché. Papa voyait la fille. La fille était en train d'être bousculée. Et la fille est en train de crier. Je suis une fille aveugle. Ayez pitié de moi. Je suis une fille aveugle. Et le papa là où il était, il dit, ma fille, est-ce que je te verrai encore? Elle est aveugle, ayez pitié d'elle. Et le grand Bill est arrivé. On veut maintenant les conduire pour aller monter du haut de la chair. Il y avait des gaillards, des costauds. Qui étaient en train d'ouvrir la Bible. Et le grand Bill avec sa Bible. Et il passait lentement. Pendant qu'il passait, on bousculait les gens. Et un papa arrive. Il dit, regarde, on t'appelle là-bas. Et quand Bill regarde, c'était dans l'ambulance, un chauffeur criait. Ayez pitié. Mon malade vient de mourir. Le grand Bill s'arrête. Il regarde. Et il dit à ces gens, conduisez-moi là-bas.
On est allé avec lui. On ouvre l'ambulance. Il entre à l'intérieur. Il trouve un papa là-bas. Avec les chapelets à la main. En train de crier. Maman, tu m'as quitté. Maman, tu es parti. Maman, j'ai besoin de toi. C'était le mari qui plairait sa femme. Les grands billes montent. Il dit à ce papa, mets ça de côté. Ce n'est pas important maintenant. Cède la place. Il prend la main du cadavre. Bill Branham. Laboratoire vivant. Ici, il y a les diagnostics de toutes les maladies. Ça apparaît ici. Ça vibre dans la main. La maladie passe. Passe dans le corps de Branham. Le corps de Branham, le trône du jugement. Le troisième trône. Ça brille la maladie. Ça juge la maladie. Et la personne est guérie. Il tient la main. Et puis il dit à l'homme, elle avait le cancer. Il dit oui. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ramène-moi mon mari. Et puis il murmure. Quelqu'un peut me demander, il a prié dans quel nom? Le Seigneur Branham dit, chaque fois que vous m'entendez prier au nom de Jésus, je reste toujours silencieux. Quand je reste silencieux, je suis en train de citer les trois mots nobles de la Bible qu'aucun mortel ne connaît. Mais c'est ce que l'ange m'avait donné. Et quand il a cité ces trois mots nobles, ah, j'aime ces choses. La femme est revenue à la vie. Et l'homme a commencé à s'agiter. Et puis il veut sortir. Le chauffeur lui dit, ne bouge pas. Les gens ont remarqué. Si tu sors par la porte, on va même arracher les cheveux. Tu vas rester sans habit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, laisse-moi mettre des rideaux. Il a mis des rideaux. Il dit, moi je vais faire semblant d'ouvrir la porte. Je sors. Les gens vont penser que tu veux sortir. Et toi tu sors par la fenêtre. Il est monté par la fenêtre. On a ouvert la porte là-bas. Les gens croyaient qu'il est sorti là-bas. Et Bill est sorti ici. Et pendant qu'il est sorti, il regarde devant. Il commence à se faufiler. Il s'est passé avec les gens. Les gens étaient venus pour lui, mais il ne les reconnaissait pas. Et la fille était en train de pleurer. Ayez pitié de moi. Je suis une fille aveugle. Ayez pitié de moi. Je suis une fille aveugle. Et les gens le passaient. Personne ne compatissait avec. Je voudrais vous donner une personne qui va compatir avec toi. Pasteur Ben ne compatira pas avec toi. Pasteur Malachi ne le fera pas. Pasteur Bill ne le fera pas. Pasteur Martin ne le fera pas. Pasteur Lys ne le fera pas. N'importe quel pasteur, même opinion d'attaque, il ne le fera pas. Même le tout-puissant, il ne le fera pas. Nous allons tenter de compatir. Mais les compatissants,
les compatissants, les compatissants, les grands maîtres. La fille pleurait. Je suis une fille aveugle, en train de tituber. Et les gens le passaient. Le cri de cette fille, malgré beaucoup de cris de gens, mais le cri de cette fille a percé la foule. La foi de cette fille, ça touchait le cœur de Bill. Il s'est arrêté. L'aigle Jéhovah, il regarde dans la foule. Il dit, elle est là. Il commence à se diriger. Lui-même est en train d'effrayer les chemins avec les yeux. Les yeux de Branham frayent les chemins. Ah, faites-lui seulement comme les yeux de Branham ouvrira la voie pour toi. Et ça a ouvert la voie. La fille est venue tout près. Elle ne savait pas. Je suis une fille avec. Et elle s'est cognée contre Branham. Elle se cogne. Elle dit, monsieur, ayez pitié de moi. Je suis une fille avec. Je fais passer. Et lui dit, toi, fille avec, qu'est-ce que tu es venu faire ici? La fille lui dit, j'habite très loin. J'ai écouté à la radio des choses qui se passent dans ta vie, dans la vie de cet homme-là. Quand j'ai appris, j'ai dit à ma mère, allons-y. Mon père m'a accompagné. Et quand nous sommes arrivés, j'ai perdu mon père. Tu es la seule personne dans toutes les douleurs que j'ai qui m'a donné 1 minute pour m'écouter. Tu es la seule personne. Et la fille s'est sentie consolée. Il dit, messieurs, comme tu as la bonne volonté, je te demande des choses. La première, aidez-moi à retrouver les guérisseurs du vent. Si je les trouve, moi-même je retourne chez nous. Mais si tu n'as pas cette possibilité, conduisez-moi là où on prend les taxis de chez nous. Les gens qui sont là-bas, ils connaissent chez nous. Et ils me connaissent. Ils vont me conduire à la maison. Et Bill lui dit, est-ce que tu crois tout ce qu'on t'a dit à la radio? La fille répond, je crois de tout mon cœur. Même son histoire de l'ange qui lui avait dit, amène les gens à te croire. Je crois cela. Et Bill lui dit, jeune fille, je pense que je suis peut-être celui que tu cherches. Je pense que je suis peut-être celui que tu cherches. C'est toi le guérisseur du vent? Non. Je suis frère Branham. Et la fille répond, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Et Bill, pendant qu'il discutait, un estropié était là-bas. Quand on dit il est là-bas, il se pousse.
Il est là-bas. chijeku Il se pousse. chibanga kwenda Et kudihusanje finalement, il est fatigué. kuchokachi Il est resté assis. chishala chisomba chibujama Il commence seulement à regarder celui-là, comment il est habillé. ubanga Regardez kutangi celui-là. ukautangile Est-ce que wameni ça, ce sont les genres d'habits qu'il fallait voir? mwana ebimbilamba Regarde encore celui-là. embilamba byakulwata Donc, ebimbilamba milamba yo fatigué, devenir une personne qui ne fait que critiquer. mwanetu choka kwikala numuntu wa bake bakwenza kubwalu bwimpu we udia wanu mu opposition Maintenant, pendant que Bill parlait avec la fille, hadi bili wenda uyikila nyimwono abakashi l'estropié regarde. chijeku chili chitangila Ce monsieur-là, avec cette jeune fille, à l'église, c'est quoi? mukalenge utatu nga chawala matanga nini mwana abakashi onaka nchinga nyimwekelezi nchinga nyichi Même s'il faut aimer à l'église. na shwe musomwina kunanga we watatu mukola kana kaseza mwekelezi Et quand Bill lève la main, hadi bila ujula chanza l'estropié dit, oh, c'est sérieux. chijeku chamani bwalu bwakolo bwalu Ce bwakolo n'était pas la question d'amour, c'est quoi ça encore? unamerika Alors Bill commence à prier. bilo banga kusambila Oh Père, wamani tatu un jour une croix rugueuse chitukudi kwabu chinkulusa chikadi cha kalakala gravissait la montagne en cahotant. chivu chenda chibanda mukun chenda chikona bulaba Et celui qui les portait les corps frêles, uvumwambula chinkulusa mbiyilu yowa incapable d'amener cette croix au sommet de la montagne. kadi nasi muvu mbiyilu yowa ukumana kwambula chinkulusa chukuchu Incapable d'amener kayukumana kwambula chinkulusa kuchifikisha kumukunatu un homme de couleur muntu kampanda mufika du nom de Simon de Cyrène jina jenda simona wakusirene est venu l'aider à transporter la croix wakamwambulisha bakwambula chinkulusa pour l'amener jusque-là. wakuchitwala tonikoka Et voici sa fille, mwana mwanenda wabaluka jinyewu une fille de couleur. mwanenda wamufika Je pense que tu comprends. jinyele meju mumfwa Et la fille crie, mwana duele j'étais aveugle. wameni mfumpofu Et maintenant, pinja ungamon elle commence à crier. mwana bankwela Et mbila pendant qu'elle criait, ayuele mbilawo l'estropié dit, chisheku chichambani Messieurs, mukaleni ne bouge pas. kwanzi kunyunga to Je te vois. njimukumani Et Bill lui demande, bili jumwambileni est-ce que tu crois? Il ulimuitabani dit, oui, je crois. ulameni njimuitabani Mets-toi debout. imanakun Et le monsieur s'est tenu debout. imanakun Ah, église. amen Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? amen Est-ce que vous le croyez? nous les croyons Les glorieux Saint-Esprit, mungu mwipa butu les dons d'amour, jia dia dinanga les dons de la guérison jia divine. dia dondo ulakulizana Même si tout le monde t'abandonne, nasi bantu bose bakubenga William Branham, branama wetu twetu c'est lui l'ami fidèle. mulunda wa hamoyi Il n'abandonne jamais. katulekela bantu to Un monsieur, on lui a dit, tu es déjà au-delà de la grâce. mukalenga mpanda bakamwambileni we ukadi jamu dia ngasi Et il a commencé à chercher comment revenir à la vie. kubanga ikukebo bokuingana kumoyi Et partout on lui disait, tu as blasphémé. myaba Tu yose as mwambileni blasphémé. we udimu Tu as blasphémé. udimu henda nzambi Mais il a rencontré quelqu'un de bon. udimu retrograde kadi kusambagena ni muntu mwakana Quelqu'un de bon. kusambagena ni muntu wa moyi mulenga Que ce pasteur soit de quelqu'un de bon. ba pasteur rab ikala iku bantu ba moyi mulenga Quelqu'un de bon lui a dit quoi? muntu wa moyi mulenga akamwambia chini Je connais un homme. njimumanya muntu Même si tu es déjà en enfer, na show kadi mungena lui il est capable ye du kumba de venir te prendre en enfer kwambula mungena et de te ramener. pourquoi tout là Et cet homme-là, ye muntu wa c'est William Marion William Branham. Marion Branham Est-ce que vous le croyez comme cela? amen amen Je sens que je peux couper, mais je sens comme s'il faut que je continue. ndimuvu anubuni ndekela kuyisha nuya kadi ndimuvu chitu chingambili ni ntunguluka Est-ce que parmi nous ici, mukachi mwetu emu dans ce jour d'action de grâce, mudi tukwerya kwa zambi twasikijili bien que cette chose fait honte, nashi mudi bibienza bundu mais n'ayez pas honte. kadi kanumvu bundu to Ça nous a pris dans la boue, mutu angata mubitochi ça nous a valorisé. mutu hesha mushinga kubantu Ça va le faire pour toi aussi. udi kuhesheba mushinga lelweo
Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais pris le baptême, les grands baptêmes de vainqueur, après avoir vu la divinité, après avoir vu l'homme qui discerne le français, et tu sens dans ton cœur là où tu es qu'aujourd'hui c'est mon jour. Voulez-vous lever la main pour prendre votre baptême, défier la honte et dire moi je prends mon engagement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pendant que nos têtes sont inclinées, inclinons nos têtes. J'ai besoin juste d'une âme, d'une personne qui prend la décision, l'engagement de dire je vis le Saint-Esprit, je vis la parole faite chair, j'accepte de quitter les dénominations, je vais accepter William Marion Branham comme mon sauveur personnel. Voulez-vous lever la main si vous êtes là, juste là où vous êtes? Que Dieu vous bénisse mon frère. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Pendant que nos têtes sont inclinées, vous sentez qu'aujourd'hui c'est votre jour. Vous sentez que vous ne pouvez pas résister. Et vous vous dites, je suis déterminé. Je vais prendre mon engagement solennel. Voulez-vous lever la main là où vous êtes? Levez juste la main là où vous êtes. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse mon frère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut le faire aussi? Non, dis si ce n'est pas votre cœur. Pendant que votre cœur, que Dieu te bénisse ma sœur. Amen, amen, amen. Merci. Qui peut s'ajouter au nombre de ces trois? Il sent dans son cœur que William Marion Branham est une réalité et qui prend son engagement solennel. Voulez-vous lever la main là où vous êtes? Oui, venez ici devant. Venez ici devant, je vais prier pour vous. Approchez ici s'il vous plaît. Venez ici. Prenez votre engagement solennel. Il est une réalité. Il est Dieu, il vit. Veuillez vous avancer ici devant. Révérend, libérez la place qu'il passe. J'ai demandé que les têtes sont inclinées s'il vous plaît. Que nos têtes sont inclinées. Pendant que nos têtes sont inclinées, je vous invite, qui peut s'ajouter à ces 5 âmes et dire qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je prends mon engagement. Je ne peux pas suivre la honte. Je vis la parole faite chair. Je vis quelqu'un qui est capable de discerner les pensées de cœur. Je prends ma décision. Je vais maintenant suivre mon Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Levez la main. Là où vous êtes, levez la main. Dites, frère Branham, je t'aime. Je prends ton côté aujourd'hui. Je vais devenir l'un de tes croyants, l'un de tes adorateurs. Voulez-vous vous avancer ici devant avec la détermination de servir les grands maîtres, d'être pardonné de tous ce péché? Lorsque vous reconnaissez la parole faite chair, vous êtes sauvé malgré tout. C'est une authentique expiation. Voudriez-vous encore lever la main alors que le prédicateur est sur le point de quitter la chair? Voulez-vous lever la main maintenant pendant que nos têtes sont inclinées? Voulez-vous lever la main et vous ajouter au nombre des croyants et défier l'incrédulité et dire, j'ai reconnu ce qui nous
J'ai reconnu la parole faite chair. J'ai reconnu le Messie du temps de la fin, le Messie de toutes les nations. Et je vais l'adorer. Pendant ce temps, vous allez vous tourner ici devant moi. Nos têtes inclinées. Nous allons tous nous tenir debout l'ensemble. Et je demanderai à ce pasteur de les entourer. Pasteur Malachi, pasteur avancé, est-ce qu'il y a moyen de nous entonner? Tous ensemble, nos têtes inclinées. C'est le moment d'adoration. Et pendant ce temps, nous allons prier pour eux. Et nous allons les conduire aux ondes de baptême au temps convenable.
bien-aimés peuvent, on peut leur donner une place. Nous allons être dans cette atmosphère afin que nous puissions dire quand même un mot à Dieu vis-à-vis en faveur de ceux qui ont des problèmes, en faveur de ceux qui ont des difficultés. Diacre, veuillez donner de la place nos têtes inclinées. Ok, diacre, vous pouvez vous occuper de ces frères et sœurs. Nous allons faire les programmes avec les hommes de Dieu. J'avais voulu que la musique continue. Juste même un cantique pendant que nous sommes dans l'atmosphère de l'adoration. Et que nous puissions dire un mot à Dieu en faveur de l'Église. Ma foi regarde toi, l'ange du Seigneur, qui est né dans une cabane en bois, oui, ma foi. Donc on va tenir debout tous ensemble. L'ange du Seigneur, qui est né dans une cabane. Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, oui, la commission t'était donnée. Amen, les gens te croient, c'est ainsi que nous sommes venus acclamer ton nom. Oui, la commission t'était donnée. Amen, les gens te croient, c'est ainsi que nous sommes venus acclamer ton Seigneur. Ma foi regarde à toi, l'ange du Seigneur, qui est né dans une cabane en bois, ton nom, oui, j'ai dit ceci avec toute la permission de Dieu, et l'ange du Seigneur qui veut en moi le pas éternel Jésus. J'ai dit ceci avec toute la permission de Dieu, que l'ange du Seigneur qui veut en moi le pas éternel Jésus. Ma foi regarde à toi, l'ange du Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, oui, mais ma foi regarde à toi, l'ange du Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, oui, Dieu n'a jamais manqué un témoin sur la terre. Oui, c'est ainsi dit au Seigneur. Amen. Joseph, tu es prophète. Oui, notre Dieu n'a jamais manqué un témoin sur la terre. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Joseph, tu es prophète. Et ma foi. Tu es né dans une cabane en bois, ton nom, oui, ma foi. Toi, l'ange du Seigneur, tu es né dans une cabane en bois, ton nom, oui, ma foi, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, auteur de la vie
nos têtes inclinées dans ta présence, c'est pour te dire merci pour ta venue sur la terre. Merci Papa Branham parce que tu es venu. Que dire si tu n'étais pas venu? Nous devrions adorer les diables sans les savoir et nous devrions nous retrouver en enfer. Heureusement que tu es venu et pour nous rassurer de la vie, tu as dit, n'ayez pas peur. L'enfer n'était pas avec moi là au commencement, mais je l'ai créé pour y punir le méchant. Père divin, toi le créateur de l'enfer, nous te remercions pour ta venue. Nous te remercions parce que tu as ouvert nos yeux, parce que nous t'avons reconnu. Nous te remercions Seigneur, parce que tu nous as donné la grande famille, éparpillée partout dans le monde. Nous te remercions Seigneur ce soir, parce que tu as accepté de récupérer le 5 âmes. Nous t'avions demandé une âme, mais toi tu as récupéré 5 pour nous dire que tu es toujours présent. Oh Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les cris de joie, reçois les acclamations d'éternité en éternité. Père, ta venue c'est notre délivrance, ta venue c'est notre guérison, ta venue c'est notre prospérité. Ta venue, c'est tout ce dont nous avons besoin. Regarde mon frère, regarde ma soeur, regarde par où il est en train de traverser. Donne-lui les désirs les plus profonds du cœur, afin que pendant tous ces jours, jusqu'à dimanche, que ta présence ne s'éloigne pas, que la joie du salut soit dans le cœur de chacun, que la satisfaction soit dans le cœur de chacun. Oh Dieu, bénis le Père, tous les sacrifices qu'ils ont faits, bénis le Seigneur Branham, accorde-les Seigneur, sois avec nous dans la convention, sois avec nous dans la réunion ministérielle, sois avec nous dans la campagne d'évangélisation, appelle les âmes prédestinées à voir la lumière du soir, et bénis tes serviteurs, tes hommes, les habits oints de l'Éternel, que tu as appelés dans ce 3e sacerdoce. Bénis les seigneurs et faites en sorte, Père divin, que lorsqu'ils vont défiler du haut de cette chair, que chacun soit une bénédiction pour nous, Seigneur. Accorde-le et bénis le pasteur de cette église qui nous a reçus. Et bénis toute l'église, bénis les frères et sœurs, et que tu sois béni toi-même, d'éternité en éternité, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant les signes éternels. Ce nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Que les très hauts vous bénissent.